vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les VV jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour, avec, j'allais dire Boris, pas du tout, Boris, Guillaume Rivalon est avec nous, avec Philippe Bilger et avec Françoise Degois. Vos appels 0826 300 300 pour débattre avec eux jusqu'à 19h. Et tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Derrière le bras de fer autour de la grève dans les raffineries, la bataille de la communication entre les grévistes et la direction. Oui, avec ce chiffre lancé par la direction de Total hier et très commenté depuis, un opérateur de raffinerie gagnerait en moyenne 5 000 € par mois, prime d'intéressement comprise. Une affirmation vivement contestée par les premiers concernés, comme en témoigne une vidéo très partagée depuis un piquet de grève. Une vidéo postée par Adrien Cornet, pompier à la raffinerie Total Énergie de Grand-Puy. Clairement, la plupart des gars qui sont derrière nous, ils touchent 2000, 2500 € en moyenne. C'est un salaire par rapport à la pénibilité au 3-8, ils font 6-14, 14-22, 22-6. Ils travaillent 3 week-ends sur 5, ils respirent du carburant, respirent des produits chimiques. On se fait cracher dessus par les éditorialistes de droite là. Il faudrait que ces gens-là, ils nous balancent aussi leur salaire. Jean-Marc Durand, là, le directeur Raffinage Europe, n'hésite pas à mettre sa fiche de paye aussi pour qu'on puisse voir combien il est payé. J'ai un salaire que je peux vous dire déjà, c'est le PDG Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie. Il s'est augmenté de 52% en 2022. Il gagne quasiment 6 millions à l'année. Le hashtag pénurie carburant toujours en tête des top tendances sur Twitter, où l'heure est à la contre-offensive de communication. Le lendemain de cette affirmation, ce chiffre choc de Total, avec aussi par exemple ces images d'offres d'emploi partagées par Adrien Clouet, fiche de poste d'un opérateur de car en raffinerie. Des recrutements sous les 2000 € net, c'est le salaire de la peur, écrit le sociologue devenu député LFI. Émanation de SO2, NOx, benzène, cancérigène, horaire de nuit, week-end, accident, maladie, énumère-t-il. D'autres s'agacent d'ailleurs sur les termes mêmes du débat. Et combien même, répond Christian, est-ce qu'il faudrait être misérable pour justifier qu'on réclame une augmentation de salaire? Une situation de blocage qui a connu un rebondissement tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Oui, avec une annonce de la Première ministre Elisabeth Borne qui parle d'un blocage inacceptable. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. La Première ministre Elisabeth Borne qui annonce donc la réquisition des salariés d'Esso, décision très commentée avec le hashtag soutien raffineur qui se hisse également dans les top tendances Twitter. Le syndicat, par exemple, l'Union syndicale solidaire, n'a pas tardé d'ailleurs après cette annonce, dans les minutes qui ont suivi, à dégainer un visuel. Ce sont les profits qu'il faut réquisitionner. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire que le débat sur les salaires, alors bien joué de la part de Total qui ont fumé tout le monde, tous ces chiffres ont été relayés sans aucune distance. C'est vrai que les syndicalistes ont réagi un peu tard, mais c'est vrai que quand Exxon a balancé les salaires, on est évidemment très loin. C'est toujours la même idée de faire se dresser les gens les uns contre les autres. Un pompiste gagne 1 200 € net par mois dans une des filiales de Total, et d'ailleurs je sais ce soir, et vous le savez tous, que les pompistes également rentrent en grève, et que c'est une image effrayante pour un gouvernement. Les pompistes, les gens qui travaillent dans les pompes à essence. Oui. Les pompes à Parce que les pompistes, il n'y en a plus qui servent depuis 40 ans en oui, France. Oui, mais bien sûr, mais les gens qui traversent dans les pompes à essence, et donc les voilà des images qui font très peur. J'aime beaucoup la une du Monde, le gouvernement qui a peur, parce que la réalité, c'est que les images de pénurie de carburant, ça rappelle toujours quoi? Mai 68, qui se termine par le Grenelle, les accords de Grenelle, 35% d'augmentation du SMIC à l'époque, et 10% de plus d'augmentation. Et des pompistes au super profit. Tout de suite, le premier débat du jour.